Les délégués du personnel sont élus dans une grande majorité des entreprises en France. En effet, à partir de 11 salariés, les employeurs sont tenus de faire élire par les salariés leur DP. La mission des DP consiste essentiellement à porter à la connaissance de l'employeur les réclamations et observations des salariés à propos de possibles entraves réglementaires ou discriminations. Cela conduit souvent à un manque de recul, de neutralité et d'efficacité. Les DP ne sont ni des experts en droit social, ni des avocats. Leur but est d'assurer aux salariés que leurs droits seront respectés. Les DP sont ainsi garants de l'application des obligations de l'employeur. Une première question, David, qu'est-ce qu'un comité d'entreprise? Eh bien, c'est l'une des institutions qui représente les salariés au sein de l'entreprise. Il est obligatoire dans toutes les sociétés de plus de 50 employés. Alors, sa mission est double. La plus connue consiste à octroyer aux salariés des avantages à moindre frais, comme par exemple partir 4 jours à New York, billets plus hôtel, en ne déboursant par exemple que 300 € ou en recevant des chèques cadeaux pour Noël. Autre mission du comité d'entreprise, moins connue, celle d'être consulté sur les projets de l'entreprise. Par exemple, avant d'engager un plan de licenciement ou d'acquérir une société, eh bien la direction doit demander son avis au comité d'entreprise, avis qui n'est que consultatif. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est quoi? Le CHSCT contribue à la prévention et à la protection de la santé des salariés. Il participe à l'amélioration de leurs conditions de travail et veille au respect par l'employeur de ses obligations légales. Il est consulté et informé sur un certain nombre de sujets. Le CHSCT est obligatoire à partir de 50 salariés. Les missions du CHSCT sont d'analyser les conditions de travail et les risques professionnels, de participer à la prévention des risques professionnels et proposer des améliorations, de vérifier par des enquêtes le respect par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité sur les causes des accidents du travail ou en cas de danger grave et imminent. Oh, bah tu sais pas quoi, Michel s'est cassé la gueule dans les escaliers. Déjà qu'elle était en fauteuil pour 3 mois parce qu'elle a pas voulu s'arrêter. Elle a vraiment pas de bol, celle-là. Hein. Oh bah tu m'étonnes, comme d'hab, elle était en retard, elle roulait à fond les ballons, elle a pas vu la fuite d'eau, bim. Dérapage incontrôlé sur 30 mètres, elle loupe l'ascenseur et paf. Du coup, le CHSCT fait un tour complet du périmètre pour checker tous les éventuels problèmes de sécurité. Non mais faudrait aussi leur dire qu'il fait moins 15 dans les bureaux. Non mais sérieux, hier j'écrivais mes mails avec des moufles. Bref, et Mich, elle revient quand? Elle revient pas. Les représentants du personnel vous accompagnent tous les jours vers une entreprise meilleure. Pour améliorer votre sécurité et vos conditions de travail, le CHSCT est là. C'est quoi un syndicat? C'est un groupe de personnes qui défendent leurs intérêts professionnels. Les syndicats agissent par exemple pour obtenir de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail. Dans le passé, les syndicats ont permis de grands progrès comme l'interdiction du travail des enfants ou la possibilité de se reposer le dimanche. Il existe des syndicats dans des branches professionnelles précises comme les cheminots, les patrons, les professeurs, les agriculteurs, les étudiants. Certains ont des missions plus larges et défendent les intérêts de tous les employés. C'est le cas notamment de Force ouvrière, de la CFDT ou de la CGT. Ces syndicats discutent avec les chefs d'entreprise pour signer des accords, par exemple sur l'accueil des travailleurs handicapés. Dans la plupart des entreprises, le délégué syndical représente le personnel et défend les positions de son syndicat. Les syndicats discutent aussi avec le gouvernement sur des projets de loi sur le travail. En France, tout le monde a le droit d'appartenir à un syndicat, mais la proportion de personnes syndiquées est inférieure à 10%. Pourtant, les syndicats sont très puissants. Ils sont capables d'organiser des manifestations ou des grèves qui peuvent bloquer de nombreuses entreprises. Mais sans le syndicalisme, les Français seraient sans doute moins payés et ils travailleraient dans des conditions bien plus pénibles. Aujourd'hui, on est un des rares pays où on a 4 instances ou modes de représentation du personnel vis-à-vis des salariés. On propose donc dans le projet de loi d'en fusionner 3.